Salut, salut! Imaginez, j'ai fait une vidéo entière en train d'expliquer la partie mobile du massif facial. Et quand je suis allée la vérifier, j'ai trouvé que cette vidéo, il n'y avait pas de son dans cette vidéo. Donc j'ai allumé la vidéo et je vais réexpliquer ce que je disais. Donc je vais essayer. Donc voilà la vidéo. Attends, je vais la passer. Mhm. Bon, ça, c'est la partie mobile du massif facial. C'est la partie inférieure. Ça, c'est le mandibule, ce qu'on appelle le mandibule. Ce mandibule contient deux faces. Face externe, la voici. Face interne, ou bien médiale, latérale, médiale, externe, interne. Appelez-la comme vous voulez. Le plus important, c'est de comprendre. Et voici ma flèche. Elle est en train de bouger ici. Donc, elle contient deux faces et deux bords, supérieur et inférieur. Supérieur est alvéolaire, l'inférieur est épais, comme vous le voyez ici. J'espère bien que le son, que vous m'entendez parce que c'est la deuxième fois, c'est mon deuxième essai. Donc voilà. On avait dit, il y a deux bords et deux faces. À propos de la face latérale, il y a ici le foramen, on va trouver le foramen mandibulaire, un mentonnier. Voilà. Attendez. Voilà, ce qu'on appelle foramen mentonnier. Il y aura la symphyse qui va se terminer, la symphyse mandibulaire, qui va se terminer par la protubérance mentonnière. Il y aura aussi la ligne oblique qui part vers la partie antérieure du corps du mandibule. Elle part de la fosse rétromolaire. Sans oublier que ici, on est en train d'expliquer ou bien voilà, d'expliquer les constituants des faces du corps de la mandibule. Parce que la mandibule contient le corps, c'est celui-ci, et deux branches. Une branche, deux branches. Voilà. À propos de la face médiale, pardon, voilà. Dans la face médiale, on va trouver la ligne mylo-hyoïdienne. Bon, ici on a parlé d'abord de la fosse digastrique. Cette fosse digastrique et les épines mentonnières supérieures ou bien épines génies supérieures et inférieures. Il y a aussi ce qu'on a raté ici, c'est la, comment on l'appelle, c'est la, voilà, ligne mylohyoïdienne, fosse digastrique, ligne mylohyoïdienne qui contient la fosse sublinguale en haut, pardon, et la fosse submandibulaire en bas. Donc voilà. Voilà, ligne mylohyoïdienne. Entre cette ligne, il y aura la fosse sublinguale, ou bien sublinguale, je sais pas comment vous l'appelez, et la fosse submandibulaire. Voilà. Et il y aura aussi les deux bords qui vont délimiter un sillon pour le nerf, pour l'artère faciale ici. Entre ces deux bords, on va trouver cette artère. Ah, voici l'artère faciale. Elle passe comme ça. Entre le bord supérieur et le bord inférieur. Et maintenant, enfin, on va expliquer les branches, les constituants des branches. Les branches contiennent deux faces, latérale et une face médiale, et quatre bords, supérieur, inférieur, antérieur et postérieur. À propos de la face latérale, on va trouver la fosse massétérienne, où va s'insérer les tendons du muscle massétérien. Voilà. Tuberosité massétérienne, massétérique, pardon. Donc voilà, c'est la tuberosité.
Mhm. Et ici, dans la face, pardon, médiale, on va trouver le foramen mandibulaire, c'est celui-ci. Le sillon mylo-hyoïdien et aussi la tubérosité ptérygoïdienne. La tubérosité ptérygoïdienne. Le bord postérieur ou bien le bord inférieur, il va se continuer avec le bord postérieur pour former l'angle de la mandibule. Voilà. À propos du bord supérieur, on va trouver le processus coronoïde. On va s'insérer les tendons du muscle temporel. Voilà. Et l'incisure mandibulaire à concavité supérieure. Il y aura aussi le condyle qui est constitué d'une tête et d'un col. Voilà, ça c'est la tête du condyle de la mandibule. Et au-dessus d'elle, on va trouver le col. À propos des deux autres bords, le bord antérieur il est mince et le bord postérieur il est épais. Voilà. Voilà, ça c'est le bord antérieur. Et ça c'est le bord postérieur.